Quel bonheur, Nicolas, de se retrouver 3 ans après à Saint-Genélaire, sous le soleil, pour cette grande réunion Mon rêve, mon espoir. Les familles, les coureurs, les marcheurs, tout le monde est sur le pont, puis votre équipe aussi. Allez, un point sur la situation. Ça a été dur. Alors, la situation, ça va très bien. Mais ça a été dur. Ouais, on est content qu'on ait pu la réorganiser, parce qu'après 2 ans d'année de Covid, ça a été très compliqué. On n'a pas pu faire d'événements, donc les entrées d'argent étaient un peu plus compliquées. On a fait Mon rêve, mon espoir Connect en 2020, donc ça nous avait généré un peu d'argent. 2021 était un peu plus compliqué sur le terme d'organisation, et puis là, sur 2022, on recommence, et j'espère qu'on ne s'arrêtera plus à cause d'une pandémie mondiale pour continuer à financer ce prof qui intervient au CHU. Voilà. Alors dites-nous, Mon rêve, mon espoir, vous étiez tout jeune, vous vous êtes dit il faut faire quelque chose, vous avez rassemblé des copains autour de vous, vous avez lancé l'association. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un constat qu'à l'âge de 17 ans, j'étais en train de passer le bac et avec des amis de classe, on s'est fait le constat en se disant que on perdait souvent nos grands-parents de maladies de ce genre-là et c'est compliqué. et le fait que ça soit des enfants qui puissent être touchés, ça nous a énormément affectés en fait. Et on s'est dit il faut qu'on les aide. Il faut faire quelque chose. Et du coup voilà, c'est comme ça. Ça fait maintenant 5 ans. Cette année on fête les 5 ans de la sauce. C'est notre 5e édition. Donc c'est émouvant en plus. C'est émouvant. Alors vous avez un créneau bien particulier. De quoi s'agit-il avec les fonds que vous récoltez ? Alors, avec les fonds qu'on récolte, on vient en aide en fait aux enfants malades du CHU, donc au service oncologie pédiatrie, et on leur finance en partie. Alors on n'est pas les seuls, on est plusieurs associations, et on leur finance des cours de sport qui sont très appréciés par les enfants. Ils sont très heureux de voir. Donc le prof, et c'est. Quel est le prénom du prof ? C'est David. Quand David arrive, c'est le bonheur. C'est ça. Ils sont tout contents de voir David, et du coup c'est super bien pour eux. Ils ont le sourire, ils ont. Ils avaient besoin. D'autant que David leur propose des activités adaptées, sous forme ludique aussi, ce qui explique que tout le service, finalement, est heureux de le voir arriver. Les enfants, les parents, les soignants, tout le monde. Exactement. L'enfant, il définit au départ, en fait, avec une feuille, le sport que l'enfant voudrait faire. Et en fait, c'est personnalisé, adapté à chaque enfant. C'est vraiment quelque chose de très complet par pathologie, par personne. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour eux. Et ils sont ravis d'avoir David qui vient leur faire un peu de sport. Alors, l'enfant ça peut être du ping-pong, ça peut être des séances de muscu, ça peut être de la gym. C'est très varié en fonction de chaque profil de l'enfant. Voilà, c'est ça qui est formidable. Et je peux vous dire, pour en avoir eu encore hier le témoignage de soignants et qui dirigent des services, c'est extrêmement apprécié parce que ça contribue vraiment, non seulement au moral, mais même à la guérison des enfants. C'est ça, c'est très très important pour eux. Ça leur permet de changer. Alors ils restent toujours à l'hôpital, mais ils changent d'état, on va dire, dans leur esprit, et c'est super bien pour eux. Et on a plein de personnes qui nous aident aussi toute l'année. Donc j'ai plein de bénévoles qui viennent. Alors l'équipe s'est agrandie autour de vous. C'était une idée un peu folle au départ. Et puis peu à peu, vous avez fédéré d'autres fous comme vous qui vous rejoignent. C'est ça. Si je peux vous donner une petite anecdote. Le jour où j'ai voulu organiser la première fois qu'on a voulu organiser la course, on s'est rendu au comité des courses hors stade, et on nous a expliqué que c'était très compliqué d'organiser une course, qu'il y avait beaucoup de courses déjà, ce qui est le cas, et que indirectement on allait avoir du mal à que ça fonctionne. Et la preuve montre que non, on fait peut-être tout aussi bien que des courses qui font que ça fait 20 ans qu'ils existent. Et nous on joue énormément sur la carte justement de l'humanitaire. Cette année, 100% du prix de l'inscription est reversé pour les enfants malades. L'intégralité des frais d'organisation sont pris en charge par nos partenaires, par des sponsors, par des mécènes. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est la première année qu'on arrive à faire 100% de l'inscription reversée. Et ça, je suis content parce que au moins les gens qui viennent, ils savent pourquoi. Et c'est pas, ça part pas dans des frais qui les intéressent pas eux. Voilà. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que votre émotion tout à l'heure, il y a eu une larme, et elle est forte cette larme, parce que ça veut dire aussi la concrétisation de nombreux efforts. C'est un très très gros boulot. Et puis ce matin, en plus, il y a le soleil, énormément de monde. Ça se passe bien. C'est à peu près 10 heures pour le moment. On attend l'arrivée des 10 km. Beaucoup d'inscrits.
beaucoup de préinscriptions. Alors malheureusement, je peux pas vous donner le mot. Bien sûr. J'ai pas encore eu le temps de compter. Il va falloir le temps que je compte tout. Je vais essayer. Mais ouais, il y avait 200 préinscriptions. Donc c'est déjà très bien. C'est déjà bien pour un redémarre. Voilà, il y avait beaucoup de monde à la louche. Je pourrais pas dire de chiffres parce que je voudrais pas dire d'erreur. Mais ça a fonctionné. Sûrement moins qu'en 2019. Mais voilà, le contexte fait aussi que il y a eu la crise Covid. Nous, pour l'organisation, il y a 1 mois et demi, on ne savait pas encore vraiment si on le faisait. Donc sur tout ce qui est communication en amont, sur l'organisation en elle-même, ça nous a demandé un effort énorme à moi et à toute l'équipe de bénévoles qui m'entourent. Et voilà, donc c'est... Formidable. Et puis, il y a les familles qui marchent, il y a plein de choses. On ira les voir, il y a des jeux pour les enfants, la sécurité, formidable. Merci. Juste, je vais préciser, parce que c'est des choses qui sont très importantes aussi. On a 3 sociétés qui ont inscrit des personnes, des employés chez eux. Donc, on a la société Ecoviris. On a le groupe Sonépar à Saint-Étienne, donc où je travaille, c'est pour ça que j'ai le t-shirt, ils nous ont aidés. Et on a le CHU qui est représenté par des coureurs, des soignants qui sont venus courir. Donc c'est aussi c'est parfait. Formidable. Merci donc à Jean-Marc Chazot, toujours fidèle derrière les manettes. On est heureux de vous suivre, ça fait vraiment du bien. Merci Nicolas. Merci à vous. Le soleil est toujours là et le bonheur avec Nicolas, le responsable, le grand organisateur de cette manifestation avec toute son équipe, d'avoir avec nous Georges Ziegler, président de notre beau département de la Loire. Georges, vous êtes un fidèle, vous avez tenu à être là aujourd'hui. Ah oui, j'ai tenu à être là parce que je connais Nicolas Laurençon. Je l'ai rencontré au vaccinodrome. Et donc les pompiers m'en ont parlé, les gens de la Croix-Rouge m'en ont parlé. Et ils m'ont dit, ce garçon, il est super bien. Alors, je me suis un peu intéressé à lui, d'autant plus que sa maman travaille dans l'équipe du département. Oui, donc forcément quelqu'un de très bien. Voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Et alors donc, effectivement, je le suis un petit peu, je le dis franchement, et je vois que chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a premièrement du professionnalisme, et puis il y a aussi beaucoup de cœur. Et il allie à la fois la technicité, c'est un as en informatique, mais en même temps, c'est un garçon qui n'oublie pas, de temps en temps, comme vous le disiez tout à l'heure, cher ami, une larme au coin de l'œil. Oui, une larme au coin de l'œil, parce que tout ça, finalement, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. C'est pour des enfants malades, pour ceux qui ont besoin qu'on leur tende la main, qu'on les aide. Nicolas, c'est un très bel exemple. Et moi, je souhaite qu'effectivement, je vais d'ailleurs faire quelque chose pour lui, bientôt, mais il ne le sait pas encore. Mais je trouve qu'il faut mettre en avant des jeunes qui sont de magnifiques exemples et des magnifiques entraîneurs. Alors c'est en agissant qu'on donne l'exemple. Et bravo Nicolas pour ce que vous faites et bravo à tous vos amis parce que non seulement vous êtes un spécialiste de bien des questions, mais en plus vous êtes un entraîneur d'hommes. Et vous avez toute une équipe qui vient avec vous. Il y en a certains qui disaient que hier soir ils étaient en train de faire la fête. C'est pas possible. Un samedi soir, des jeunes qui font la fête, Georges. Qui font la fête un samedi soir, ils n'ont pas beaucoup dormi, mais ils sont quand même là. Comme quoi le cœur, ça donne des ailes. Alors, Nicolas. Un petit mot de remerciement quand même. Merci beaucoup, Monsieur Ziegler, d'être venu. C'est très gentil de venir. Encore une larme, Nicolas. Non, mais voilà, il faut reconnaître aussi l'aide qu'on peut recevoir de tout le monde. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Voilà. Bravo Nicolas, bravo et continuez surtout. Voilà, écoutez, merci de ce beau moment partagé. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Parmi les coureurs du 5 km, 5 km un peu amélioré, je crois, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes de parcours, tous les deux, vous avez couru pour la bonne cause. Oui, on était contents de venir courir ici, c'était pour une bonne cause. Le beau temps est au rendez-vous, donc tout va bien. Le parcours était pas mal, un peu le balisage qui était limite, mais bon, ça a été quand même. Vous avez l'habitude de courir régulièrement ? Non, pas du tout. Il y a 25 ans, je faisais de la course à pied, j'en ai pas refait depuis. Je ne suis pas entraîné, rien du tout, j'ai souffert quand même. Et alors, pourquoi vous êtes venu ? Pour la bonne cause ? Pour mon rêve, mon espoir ? C'est pour la bonne cause, oui, puis ça me fait du bien de trottiner un peu aussi. Le sport, c'est vraiment pour être en forme ? Oui, je fais un petit peu de football, en vétéran bien sûr, parce que j'ai 51 ans. Et donc j'ai dit courir un petit peu, 5 km, ça devrait pouvoir se faire, et j'ai dit il faut le faire. Et alors aussi parce que vous êtes dans une entreprise qui est partenaire de l'événement. Oui, je travaille à Coveris et Coveris est donc partenaire. Ils nous ont demandé ceux qui étaient intéressés pour courir. Ils nous ont expliqué pour quelle cause c'était. On est plusieurs à avoir dit on y va.
Formidable. Et alors toi, alors ton âge? Moi j'ai 17 ans. La course à pied, c'est ton domaine ou pas? Pas du tout, c'est juste comme ça pour les bonnes causes, au moins ça fait plaisir et voilà, il fait beau et voilà. C'est pour ça. Et alors tu as trouvé du plaisir à courir? Oui, parce que là il fait beau, il y a du monde, ça va. Nickel. Et tu connaissais l'association Mon Rêve Mon Espoir? Je connaissais pas, c'est mon père vu qu'il travaille à Coveris, il m'a dit qu'il fallait courir, alors pourquoi pas. Alors tu l'as suivi ou tu l'as doublé? Bah du coup il m'a rattrapé après du coup. Voilà, malheureusement, mais bon. La prochaine fois. La prochaine fois. Bah écoutez, merci de votre sourire, merci de votre participation, merci à Jean-Marc pour la réalisation et puis plein de jeunes, c'est une ambiance vraiment géniale, il fait beau en plus, ça fait du bien. Hein. Si, mais là, c'est impeccable et c'est bien organisé, ça va. Ça va. Très bien, ben, merci à vous, merci à Jean-Marc. Plein d'enfants sur la ligne de départ, attention, attention. Quel enthousiasme, quel enthousiasme. Super. Voilà. Alors c'est effectivement les enfants avec leur dossard, avec leur maillot, extrêmement fiers, extrêmement contents. Des futurs coureurs. Et puis Jean-Marc, on peut voir derrière nous la foule qui est quand même très importante, les jeux pour les petits, et puis beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié dans ces moments qu'on vous fait partager à Saint-Genélaire pour Mon Rêve, Mon Espoir. Alors au milieu de la foule, sous le soleil, Maxime, et c'est vous qui êtes le responsable de Sonépar Connect. Expliquez-nous pourquoi votre engagement ici, puis présentez-nous votre entreprise. D'accord, bon déjà, alors Sonépar Connect, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le négoce et la distribution de solutions électriques pour les professionnels. Donc voilà, c'est une entreprise, donc nous on est basé à Saint-Étienne. Et pourquoi notre présence aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a l'un de nos salariés, donc, qui est Nicolas Laurençon, qui est tout simplement le président de l'association Mon Rêve, Mon Espoir. Donc voilà, c'était tout à fait normal pour nous de pouvoir s'investir, lui apporter notre soutien à cette course, voilà, au profit des enfants atteints de cancer. Donc voilà, c'est une petite contribution de notre part. On a essayé de fédérer un peu les équipes aujourd'hui pour ce... Alors l'idée c'était effectivement de donner un peu d'argent pour permettre l'organisation, puisque l'ensemble des dossards, du prix des dossards vient pour l'association, mais il y a bien d'autres frais, donc c'était une première participation. Oui. Et puis l'idée aussi que ça peut être pour vos équipes un moment convivial de fraternité important pour l'ambiance. Non, mais tout à fait, voilà, c'est un bel événement, comme vous le dites aujourd'hui, on est avec le soleil. Le but c'est ça, c'est aussi de fédérer les équipes, de pouvoir se retrouver dans des moments conviviaux, en dehors du lieu de travail. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui ont joué le jeu et c'est plutôt plaisant. Ouais. Souvent les entreprises organisent des manifestations compliquées du genre team building. Ça c'est un bon team building. Ah, ça c'est un bon team building, voilà, c'est pas très cher, tout le monde a le sourire à la fin et il n'y a pas de réunion longuette avant, donc c'est parfait. Ouais. Alors, l'entreprise dont vous vous occupez, distribution électrique à destination des professionnels, dites-nous un petit peu le nombre de collaborateurs, votre rayon d'action. Alors aujourd'hui, on est à peu près 25 employés sur le site de Saint-Étienne. On travaille sur 3 secteurs d'activité principaux, donc le tertiaire, le résidentiel et le secteur industriel. Donc voilà, principalement avec des professionnels, on fait un tout petit peu de particuliers, mais c'est vraiment pas notre cœur d'activité. Donc aujourd'hui, tout ce qui va être distribution d'énergie, tout ce qui va être fil, câble, gestion d'énergie, voilà, tout à fait. Ouais. Alors dernier mot, vous avez couru parce que le chef, il faut qu'il soit au milieu de ses troupes, si j'ose dire. C'est ça. C'était un challenge pour vous ? Non, c'était pas forcément un challenge, mais c'était plutôt de passer un moment convivial. Donc oui, bien sûr, j'ai joué le jeu de la course à pied. Voilà. On ne peut pas demander aux équipes de se mobiliser et de pas faire preuve d'exemplarité sur une course comme celle-ci. Ouais. Saint-Genélaire, c'est quand même drôlement sympa, les hauteurs, hein, c'est étonnant. Hein. Alors je suis rouennais, voilà, le terrain est vachement plus plat. Alors même si sur la côte rouennaise on a un peu dénivelé, je confirme que Saint-Genélaire c'est assez dénivelé, ouais, tout à fait. Voilà. Merci. Merci à vous et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Saint-Genélaire ce matin, sous le soleil, une ambiance extrêmement chaleureuse. Et pour animer, c'est important, Guy derrière le micro. Guy, votre passion depuis longtemps, c'est d'abord l'athlétisme et la course à pied. Tout à fait, voilà, c'est le principal, c'est mon plaisir, c'est mon loisir, j'adore ça. Et au fur et à mesure que je suis rentré dans l'âge,
même avant. Déjà, j'étais encore athlète, que je commençais à entraîner. Et après, je suis passé à l'entraînement. Bon, maintenant, on dit coaching. Maintenant, moi, je suis resté un peu à la vieille école. Et je tiens toujours à participer, et surtout des actions comme aujourd'hui, pour les enfants, mais pour toute association, je suis toujours présent. Et je tiens à être toujours présent pour tout le monde. Et c'est un plaisir. D'abord parce qu'on rencontre du monde, parce que c'est un échange. C'est le milieu du sport. Et dans le sport, il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas d'âge, et on se mélange tous, et on se comprend tous, on a tous le même dialogue. C'est très important à l'époque où on vit, malheureusement, d'avoir un dialogue comme ça. Et ce que je tiens, c'est comme aujourd'hui, qu'on voyait que tous les gens, à la fin, ont fait cette course et ont du plaisir, dans la souffrance souvent, mais ils ont eu du plaisir, et ben le but est réalisé. Ça sert à ça. Voilà. Alors depuis longtemps, donc vous avez couru, vous êtes devenu entraîneur et puis vous avez assisté à cette espèce d'explosion formidable du bonheur de courir. Vous me disiez un chiffre impressionnant. Combien Il y a 9 millions à peu près de Français et Françaises qui courent au moins une fois hebdomadaire. Une fois. Donc sur ces 9 millions, il y a 1 million de personnes qui sont licenciées. FFA, UFOLEP, voire d'autres groupements, d'autres associations. Donc ça, c'est très important. Nous, ce qu'on veut à travers les associations, à travers les fédérations, c'est que les gens se fassent moins mal en courant. Avant de chercher une performance, et maintenant il y a l'âge, performance, on cherche à ce qu'ils aient du plaisir et surtout qu'ils nous rencontrent, qu'il y ait un échange. Parce que, comme on dit toujours, avant et après la course à pied, il ne faut pas se prendre au sérieux. On vient là, c'est pour se détendre. Même une personne qui est blessée, qui dit je ne peux pas courir, on veut qu'elle vienne quand même aux entraînements pour rencontrer les autres. Et ça, c'est important. C'est un lien social à travers le sport qu'il faut de plus en plus. Eh ben, écoutez, merci, bravo. Alors, vous êtes d'abord coureur, d'abord entraîneur, mais on peut dire que vous êtes un redoutable, si j'ose dire, avec des guillemets, animateur, parce que vous avez animé la matinée avec les enfants. Vous avez une relation vraiment forte avec ces petits qui couraient derrière vous, c'était très beau. Oui, mais ça c'est important. Ça aussi, j'ai commencé aussi par là. J'ai entraîné les écoles de Benjamin, d'athlétisme et tout. On a monté, entre guillemets, on peut dire appeler ça école, un groupe de jeunes dans l'athlétisme à Saint-Genélaire. Mais il y en a de partout. Et les gens qui vous regarderont, qui mettent leurs enfants, si leurs enfants ne savent pas quoi faire, ils sont indifférents, qui viennent faire de l'athlète. Parce que dans l'athlétisme, il y a 3 familles. Il y a le lancer, le saut et la course. Et à travers ces 3 disciplines, ils peuvent s'épanouir à fond. Eh bien, écoutez, un petit clin d'œil au Coquelicot, dont on vient de fêter les 100 ans. Vous avez été un pilier. Ouais. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Et puis, bravo. Entre bénévoles, on se salue. Merci. Merci, et merci de votre présence. Merci. Sous le soleil, Saint-Genélaire, et comme très souvent dans beaucoup de manifestations, l'équipe de l'Ordre de Malte. Alors les garçons sont derrière nous, là ils ont délégué les filles au travail de la communication. Louisa, bonjour. Oui, bonjour Jean-Claude. Et puis Mélanie, eh bien vous aussi, vous êtes sur le pont. Oui, bonjour, en forme pour un bon dimanche. Ça fait plaisir de se retrouver. Oui, tout à fait, oui. Post-Covid, c'est vrai que ça fait du bien un peu de pouvoir reprendre les activités classiques de poste de secours. Donc comme aujourd'hui, porter assistance aux personnes s'ils ont besoin, s'il y a une petite cheville qui peut être un petit peu abîmée suite à la course. Le temps est clément, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Alors c'est vrai que pendant le Covid, eh bien, l'Ordre de Malte a été sur le pont, comme toujours, en s'adaptant et en faisant face à de nombreuses demandes dès le début. Oui, tout à fait. On a commencé par l'hôpital de Firminy où on triait les patients en arrivant aux urgences. On détectait les premiers signes Covid, donc ils ne prenaient pas le même chemin pour arriver. C'était il y a 2 ans déjà. Déjà 2 ans. On a ensuite enchaîné avec l'EHPAD pour l'accueil des familles et puis le vaccinodrome aussi nous a beaucoup sollicité au niveau des infirmiers, des pompiers qui vaccinaient. Donc on avait la partie logistique. Voilà. Donc une présence très importante. Alors, l'Ordre de Malte, bien, une de vos activités, c'est, disons, la présence et l'assistance pour plein de manifestations sportives et autres.
C'est ça, oui. Donc en fait, l'Ordre de Malte a pour objectif, en fait, sur différentes missions, d'assurer la sécurité et le secours à personnes sur des manifestations publiques. Et on est là donc en renfort pour aider les personnes s'ils ont besoin avant de faire l'intervention des pompiers, parce que la priorité c'est l'intervention vraiment la plus urgente, donc c'est-à-dire celle qui se fait tout de suite. Première intervention, c'est vous, première alerte. C'est sa première alerte, donc premier secours, comme le terme désigne. Donc on recherche des bénévoles qui peuvent nous aider, nous accompagner sur ce genre de poste, parce que voilà, c'est les week-ends, il faut être disponible. Il y a la vie de famille, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais on est là, on est avec le soleil, on rencontre des personnes, on peut parler aussi avec des personnes qui ont besoin de nous, donc c'est vraiment intéressant, c'est un dépassement de soi, et ça, on trouve un intérêt parce qu'on a une formation, donc ça peut servir aussi d'un point de vue personnel. On a tous de la famille qui est un peu âgée, des enfants, donc connaître les premiers gestes de secours, c'est aussi utile pour soi, pour sa famille. Et si on peut aussi l'apporter aux autres, pour moi, c'est que du plus. Donc on va terminer autour de l'Ordre de Malte. Le poste, l'organisation stéphanoise est bien structurée et solide et très active, Louisa. Oui, alors il reste un socle de base, un peu toujours les mêmes. On recrute, comme disait Mélanie, l'accès aux premiers gestes de secours, mais également soutien à la population. Donc, pour éventuellement les personnes pour qui rebute peut-être le premier secours, on a l'axe soutien à la population, où la préfecture peut nous détecter dans des cadres de plan grand froid ou de canicule, c'est déjà arrivé. Et puis également là pour l'Ukraine, on commence aussi un petit peu à voir l'aide qu'on peut apporter à distance. Et voilà, au niveau du siège de Paris, il y a déjà des choses qui se passent, mais en local, on se prépare déjà un peu. Voilà. Vous êtes toujours prêts, merci, bravo. On salue vos collègues qui vous ont accompagnés. 4, c'est une bonne délégation. Oui, si je peux me permettre de rajouter, pour la formation, c'est ouvert à tout public, il n'y a pas besoin d'avoir formation initiale. Si c'est une personne qui est volontaire et motivée, on l'accueille avec grand plaisir sur les réseaux sociaux pour nous contacter. Gratuite la formation. Et vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Alors, je rectifie mon erreur grossière. Vous n'êtes pas 4, vous êtes 6 sur le pont aujourd'hui. Bravo à tous et merci à Jean-Marc pour la réalisation de ce reportage. Merci Jean-Marc. Alors, on va clore cette matinée à Saint-Genélaire avec le grand sourire de Paul qui commence à récupérer parce que Paul, vous avez couru. Oui, effectivement, j'ai couru pour représenter mon unité, l'Ordre de Malte et les secouristes de manière générale. Combien? 5-10 km? Je fais 5 km. 5 km, vous êtes sportif? Un petit peu, comme tout le monde. On se maintient. Alors, l'Ordre de Malte, pour vous, vous l'avez rencontré comment? Alors du coup, c'était pour la journée des pauvres au patronage Saint-Joseph. C'était à la sortie de la messe. Et puis du coup, quand j'ai vu l'unité, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça m'intéresse. Je suis allé les voir et ils m'ont proposé de rentrer dans l'unité, de me former. Donc j'ai commencé par le PSE1, j'ai pu faire mes PSE1, ça veut dire premiers secours en équipe de niveau 1. Voilà, c'est le début. C'est le début, donc on peut faire quelques postes comme secouriste. Ensuite j'ai passé le PSE2 et donc on peut faire des postes en tant qu'équipier secouriste. C'est exactement les mêmes niveaux que passent les sapeurs-pompiers pour le secours à personne. Voilà, donc ça veut dire acquérir des compétences qui peuvent servir avec l'Ordre de Malte, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, vous vous sentez un peu responsable de ce qui se passe autour de vous, avec un œil pour éventuellement porter secours. Oui, effectivement. Donc, évidemment, la formation, on est formé, c'est des compétences. C'est également en plus pour le côté professionnel, travailler un peu l'adaptabilité, l'engagement citoyen. Pour Parcoursup, je sais que ça m'a quand même beaucoup aidé. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et alors maintenant, vous avez 23 ans, votre suite de vie, de parcours personnel? Alors du coup, je vais partir à l'école de Fontainebleau pour me former en gendarmerie. Et puis quand je pourrai, je reviendrai pour au moins revoir les camarades. Gendarme, c'est une vocation? Alors oui, c'est vrai que les forces de l'ordre, c'est vocation. Et puis le côté militaire aussi, ça m'attirait pas mal. Voilà. Eh bien, bonne chance et puis à bientôt sans doute pour vous retrouver au milieu de vos études, fidèle au poste stéphanois. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci à Jean-Marc pour ce dernier poste sur Mon rêve, mon espoir à Saint-Genélaire.